Sur les pas de Pierre et Léna. Eh bien, on est en quelque sorte en compagnie du journal de Marly. C'est une exposition qui se tient au plateau des Capucins à Brest. Mécanicienne, dieseliste, engin, contrat à durée déterminée de 6 mois. Alors bon, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est ce que je peux lire sur un des panneaux voyez, de cette exposition qui s'appelle Journal de Marly. Donc voilà, je dois avouer que je ne sais pas de quoi il s'agit, mais peu importe, ce n'est pas vraiment notre sujet du jour. En tout cas, bienvenue pour cette minute de lecture quotidienne. C'est un grand plaisir de vous retrouver chaque jour pour cette intégration, pour cet apprentissage peut-être, voire cette découverte du livre de Jérémie Locke. Vous l'avez maintenant sous les yeux, qui s'appelle La fin du mal. La fin du mal de Jérémie Locke. Vous voyez, l'humanité qui se libère de ses chaînes, tout un programme. Et donc ça fait plaisir de l'approfondir à petit morceau par petit morceau pour qu'on soit porté pendant toute la journée au final par ces quelques minutes de lecture ensemble. En tout cas, merci d'être là pour chacune de nos émissions. Et émission numéro 68, dette gouvernementale. La dette publique est l'argent dépensé par les gouvernements avant qu'ils ne le confisquent. Une telle dette n'a pas grande signification puisque le mal se trouve dans la confiscation et non dans le choix du moment. Cependant, étant donné la culture des démocraties, il est enseigné à la population la noblesse des nations et la loyauté d'être un contribuable. Les gouvernements savent qu'ils peuvent dépenser tout ce qu'ils veulent aujourd'hui et vous obliger à le payer demain. La nature des cultures nationales est telle que même lorsque le seuil de l'extorsion est inférieur aux dépenses du gouvernement, au moment où la dette arrive à échéance, les cultures convainquent la population qu'il s'agit de leur dette. De cette façon, elles élèvent le seuil de l'extorsion. Les gens sont moins susceptibles de se révolter ou de cesser de travailler lorsqu'on leur enseigne que c'est leur nation, leur dette et leur obligation morale de payer. Fin de cette minute de lecture du jour au sujet de la dette gouvernementale, toujours dans le chapitre 7, économie. Demain, nous parlerons d'un sujet qui vous est certainement pas indifférent, qui s'appelle la bureaucratie. On verra, entre autres choses, sans doute que ça nous coûte un bras. Ça sera une émission un peu plus conséquente que celle d'aujourd'hui. Et puis après-demain, l'émission numéro 70, on évoquera le contrôle des prix. Donc vous voyez, on avance bien dans ce chapitre économie. Ensuite, on parlera de protectionnisme dans l'émission numéro 71, d'éducation dans la 72 et de révéler la vérité dans la 73. Je suppose que comme moi, vous êtes impatients d'entendre cette révélation de la vérité. Mais ne brûlons pas les étapes. Savourons pour aujourd'hui cette question de la dette gouvernementale dont on voudrait vous faire croire que c'est la vôtre, que c'est la mienne. Et apprenons à démasquer tous ces subterfuges qui sont autant de prétextes à l'extorsion du travail, de l'énergie et de l'argent des citoyens. En tout cas, j'espère que ce livre vous ouvre les yeux sur notre situation, à vrai dire peu reluisante, d'esclavage. Un esclavage moderne qui veut vous faire croire que nous serions libérés de l'esclavage tout court, alors que nous sommes en plein dedans, sauf qu'il prend une forme bien plus subtile. Vous voyez que cette relation directe d'un esclave et de son maître. Les amis, passez une excellente journée. Pensez à noter la phrase qui vous a le plus parlé dans l'émission du jour. Postez en commentaire. Je vous le répète jour après jour parce que vous savez à quel point c'est important pour nous, votre
participation active. Dès lors que quelque chose n'engage pas l'action, il y a peu de chances de produire un effet. Et donc, on a cette volonté d'aider tout à chacun à comprendre les causes de cette situation d'immense désordre dans laquelle nous nous trouvons, d'injustice et puis surtout de violence tous azimuts. Alors, vous avez sous les yeux, voilà, tout ce programme déjà accompli. Je crois que ça mérite félicitations pour tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Et puis, il nous en reste, on est à l'émission donc aujourd'hui 68, eh bien il y en a 88, il nous en reste donc très exactement une vingtaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.